Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va aborder un cours d'histologie. C'est l'histologie de l'organe de la vision. Le plan de cours qu'on va suivre, c'est les généralités et les définitions, le développement embryologique, la structure histologique bien détaillée, puis l'histophysiologie, et à la fin, on va faire du QCM pour mieux comprendre ce cours. L'organe de la vision est représenté chez l'être humain par l'œil. L'œil capte la lumière, puis ensuite elle l'analyse pour interagir avec son environnement ou le milieu extérieur. C'est un organe de sens tertiaire. L'œil, c'est le seul organe de sens tertiaire. Et si vous voulez mieux comprendre cette notion, veuillez voir la vidéo des généralités des organes de sens. C'est un organe pair. Alors on a deux yeux. Les yeux sont situés à l'intérieur d'une cavité osseuse. C'est la cavité orbitaire. Pourquoi? Pour les protéger des traumatismes externes. L'ora serrata, c'est juste une barrière qui sépare la rétine aveugle de la rétine visuelle proprement dite. La rétine, elle est constituée de tissus nerveux. Elle est une projection périphérique du système nerveux central. يعني تنتمي le système nerveux central. On passe maintenant au développement embryologique de l'organe de la vision. L'organe de la vision a une triple origine embryologique. Il provient de trois places. Une origine neuro-ectoblastique, une origine épiblastique et une origine mésenchymateuse. L'origine neuro-ectoblastique, c'est l'origine de la rétine visuelle. L'origine épiblastique sera l'origine du cristallin, L'origine mésenchymateuse, elle sera l'origine du reste des constituants de l'œil, comme la sclérotique, l'UV et les annexes de l'œil. Alors, l'ébauche neuro-ectoblastique, ça veut dire l'ébauche de la future rétine. Il évolue en trois stades. Le stade de la fossette optique, le stade de la vésicule optique primaire, primitive, et le stade de la vésicule optique secondaire. Et cela se passe entre le 18e et le 29e jour du développement embryonnaire. La fossette optique, c'est le premier stade. Alors, elle apparaît comme une évagination du diencéphale. Comme vous voyez ici, je vais l'entourer. Ça, c'est la fossette optique. Ça, c'est le placote cristallinienne. Ça va former le cristallin. C'est l'épiblaste. On passe au deuxième stade du développement. Le stade de la vésicule optique primaire. C'est une vésicule optique. C'est juste un prolongement de la fossette, comme vous voyez. Pas trop de changements. Mais pour la placote cristallinienne, on voit un épicissement qui va donner le futur cristallin. Le troisième stade, le dernier stade de l'évolution de la rétine, c'est le stade de la vésicule optique secondaire ou la cupule optique. C'est au bout du 29e jour. On voit ici, je vais juste dessiner. On voit ici la vésicule optique secondaire. C'est ça. C'est la vésicule optique secondaire. Et on voit ici une invagination. Une invagination du placote cristallin. L'invagination va nous donner le futur cristallin. On voit ici une autre démonstration. Ici, c'est le stade de la fossette optique. Ici, c'est la vésicule optique primaire, comme vous voyez, et le placote cristallin qui s'épaississent. Et aussi, c'est la vésicule optique secondaire, et l'invagination de la placote cristallinienne. Voici une autre démonstration du développement. On a le stade de la fossette optique, le stade de la vésicule optique primitive et le stade de la vésicule optique secondaire. Et on voit aussi que le cristallin s'évolue en même temps que
que les vésicules optiques. Alors, on dit que l'ébauche neuroectoblastique et l'ébauche cristallinienne ont une évolution concomitante. Qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني يتطوروا في وقت واحد. في نفس الوقت يتبعوا تقريبا نفس المراحل. On voit ici la vésicule cristallinienne. La vésicule cristallinienne, c'est le résultat. La vésicule cristallinienne, c'est le résultat de l'invagination du placode cristallinienne. Après l'invagination du placode, ça a donné une place à la cornée, la future cornée. Ici, la future cornée. On a ça, c'est le futur cristallin. Et ça, c'est le futur nerf optique. Ici, on a deux couches. On a une couche interne et une couche externe. La couche externe, ça va devenir la couche pigmentaire de la rétine. Et la couche interne, ça va devenir la rétine proprement dite. Entre le cristallin et la couche interne, ça veut dire la rétine proprement dite, on a le corps vitré. Et entre le cristallin et la cornée, ça va développer ça va devenir l'humeur aqueuse. La cupule ou la vésicule optique secondaire, elle comporte deux feuillets, comme on a dit. Un feuillet externe, c'est l'épithélium pigmentaire de la rétine, comme on avait dit. Et le feuillet interne, ça va devenir la rétine proprement dite. Mais cette rétine est divisée encore en deux parties par l'aura serrata. كما قلنا هذه l'aura serrata شغل barrière باش تحدد لنا les deux parties de la rétine. عندنا le un tiers antérieur, ça va devenir la rétine aveugle, العمياء. Et le 2 tiers postérieur, ça va devenir la rétine visuelle proprement dite. Alors هنا راح تكون عندنا هذيك تقريبا l'aura serrata. Le 1 tiers antérieur, ça va devenir la rétine aveugle, يعني ما كاش فيها الرؤية, aveugle, عمياء. Et les 2 tiers postérieurs, ça va devenir la rétine proprement dite. هذه هي la rétine اللي حيكونوا فيها les cellules sensorielles واللي نقدروا نشوفوا من خلالها. Alors on récapitule. Alors واش عندنا هنا؟ راح يكون عندنا le futur nerf optique. Cette couche externe راح تكون la couche pigmentaire de la rétine. La couche interne راح تكون la rétine proprement dite وراح تكون مقسمة deux parties. Une rétine aveugle الثلث الأول والثلثين اللي جايين من اللور راح يمثلوا لنا la rétine visuelle proprement dite. يعني اللي راح نشوفوا بها. هنا راح يكون عندنا le corps vitré. Le futur cristallin, ce vide va se remplir par l'humeur aqueuse. وهنا راح تتشكل لنا la cornée القرنية. Alors, les trois stades de l'évolution. La fossette optique, le stade de la fossette optique, le stade de la vésicule optique primitive, la vésicule optique secondaire ou le cupule optique. ومعاها راح يكون تطور تاع le cristallin. هنا le placode cristallin d'origine épiblastique. Le placode cristallin d'origine épiblastique CP6. Après, ça va passer une évagination. راح تكون هنا une invagination de la couche d'épiblaste pour former le futur cristallin. Et le futur cristallin, le voici, la vésicule va devenir un cristallin. Je vais changer la couleur. La vésicule va devenir du cristallin. Et elle va laisser place pour la future cornée. Les couches de la vésicule. La couche externe راح تعطينا la couche pigmentaire de la rétine اللي راح نشوفوها من بعد. La couche interne va nous donner la rétine proprement dite. هاد la rétine راح تكون مقسومة ل deux parties. Le tiers antérieur راح تكون la rétine aveugle. Et les deux tiers postérieurs راح يعطونا la rétine visuelle proprement dite, qui sont séparés par l'aura serrata. هنا راح نشوفوا les couches de la rétine, l'évolution des couches de la rétine. Alors, عندنا هنا c'est le feuillet externe. قلنا le feuillet externe راح يعطينا l'épithélium pigmentaire. Alors, l'épithélium pigmentaire, voici son évolution. راح تقريبا يقعد une seule couche راح يعطينا une couche pigmentaire. Par contre que le feuillet interne راح ينقسم لزوج. راح يعطينا la rétine aveugle. قلنا
افوغل التطور تاع لي سيلول تاعها ما راحش يكون كاين تطور ملحوظ باسكو افوغل اصلا ما راحش يكون فيها دي سيلول sensorielles de la vision. Par contre, que la rétine visuelle proprement dite, elle va subir une évolution très importante. Les couches تاعها راح تلحق تشكل jusqu'à 10 couches, 9 couches plus la couche pigmentaire, alors elle sera 10 couches. Ces couches et ces cellules qu'on va détailler après. Alors, le feuillet interne, il va être formé par le manteau et une voie marginale. Après, ce manteau va se développer en cellules visuelles. Voici les cellules visuelles proprement dites. Des cellules, et pour le voile marginal va former les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires qui vont se terminer par des fibres nerveuses qui vont former le nerf optique. Alors, récapitulation. Le feuillet externe va donner l'épithélium pigmentaire. Après, c'est les granules pigmentaires. Le feuillet interne va, dans son un tiers antérieur va rester particulièrement simple, soit prismatique simple ou bien cubique simple, avec le prismatique ou là le cubique simple, pour former la rétine aveugle. Les malades qu'on fait des cellules sensorielles de la vision. Par contre, que les 2 tiers postérieurs de la couche interne vont former la rétine proprement dite. Le premier stade d'évolution, ça sera à la 4e semaine. La couche ou le feuillet interne هذا راح يتشكل من طبقتين طبقة تاع les cellules qui s'appelle le manteau et la deuxième couche c'est le voile marginal. La couche qui s'appelle manteau va donner les futures cellules visuelles proprement dites, les cellules des cônes et des bâtonnets. C'est une couche bien épaisse. Et pour le voile marginal va donner les cellules nerveuses liées aux cellules visuelles et qui vont compléter son fonctionnement. C'est les cellules bipolaires, comme leur nom l'indique, et les cellules ganglionnaires qui vont se terminer par des fibres nerveuses ici, des fibres nerveuses qui vont former le nerf optique. À la fin du 3e mois, la rétine sera constituée de 10 couches qu'on va détailler. Alors, la rétine est un tissu complexe. Un tissu qui se constitue par 10 couches de cellules, c'est un tissu très complexe. Alors, le développement des couches de cellules de la 4e semaine au 3e mois du développement embryonnaire. يعني هذا التطور راح يكون بطيء تاع les cellules. Le développement lent du feuillet interne de la rétine proprement dite. Mais la rétine aveugle, ça va être plus rapide parce qu'il n'y a pas de différenciation, juste un épithélium simple, cubique ou prismatique. Et dans cette planche, on termine l'embryologie de l'organe de la vision. On passe à la structure histologique. La structure histologique, alors la rétine présente 2 segments, une rétine visuelle et une rétine aveugle qui sont séparés par l'aura serrata. Rétine visuelle, rétine aveugle. La rétine visuelle, c'est la rétine visuelle. La rétine aveugle, elle est très simple. Bon, on détaille mais la rétine visuelle, on va la détailler très bien. La rétine visuelle offre à décrire en partant de la choroïde. La choroïde, c'est la couche ligaya ou la... Bon, c'est la couche ligaya juste après, avant la rétine. Parce que d'avant en arrière, la rétine, après la choroïde, بعد la sclérotique. هادوما الطبقات تاع العين. حنا راح نقراو la rétine. كي نبداو نحسبهم la choroïde عندنا 10 couches. La couche pigmentaire ou l'épithélium pigmentaire اللي شفناه اللي راح تكون عنده une origine من le feuillet externe de la vésicule secondaire. عندنا la couche des cônes et bâtonnets. هذه هي la couche la plus importante, la couche تاع les cellules visuelles proprement dites.
Après, on a la limitante externe. C'est des couches, mais ما فيهمش les cellules. فيهم les fibres. فيهم les axones. Les axones des cellules nerveuses. يعني ماحش يكون عندهم ماحش يكون فيهم la cellule يعني le corps cellulaire, mais plutôt les axones des cellules. On a la limitante externe, la couche granuleuse externe, la couche plexiforme externe, la couche granuleuse interne, la couche plexiforme interne, la couche des cellules ganglionnaires. هنا ندخلوا في les cellules ganglionnaires. La couche des cellules ganglionnaires هما اللي راح يعطونا les fibres optiques. Après موراهم راح تكون la couche des fibres optiques. Après كان داخل كامل راح نلقاو la limitante interne. يعني هادوما les couches راح يكونوا بين deux limitantes, une limitante externe et une limitante interne. Par contre que la couche des cônes et des bâtonnets راح تكون خارج هادوما. داخل هاد les couches راح نلقاو les cellules ganglionnaires avec leurs fibres وراح نلقاو les cellules bipolaires avec leurs fibres. وكاين تاني les cellules horizontales mais ماحش نقراوهم en histologie, نقراوهم في biophysique ou physiologie. Alors همليك les couches في la photo. هنا la couche pigmentaire سهلة باش نعرفوها اصلا راهي pigmentaire يعني ملونة. عندنا la couche des cônes et des bâtonnets هادية. La limitante externe, la limitante externe, la couche granuleuse externe, la limitante externe هايليك رقيقة وما فيهاش les granules. La couche granuleuse externe هايليك راح يكون فيها des granules comme vous voyez. La couche plexiforme externe هذه راح يكونوا فيها غير les fibres. La couche granuleuse interne هايليك les granulés تانيت. من بعد راح تكون la couche plexiforme interne تانيت فيها غير des fibres nerveuses, les axones des cellules nerveuses. La couche des cellules ganglionnaires, les cellules ganglionnaires عندهم une taille importante على بها راهم يبانوا bien, les granules تاعهم راهم يبانوا bien. La couche des fibres optiques, c'est la 9e, les fibres optiques, et la limitante interne هذه en rouge, c'est la limitante interne. Alors, la rétine visuelle comporte 3 types de cellules nerveuses. On a 3 types de cellules nerveuses. Les cellules visuelles, ce sont les cellules sensorielles principales, en nombre de 2. On a les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets. Les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Ganglionnaires, elles sont multipolaires. Alors, c'est la cellule à bâtonnets. هادوما c'est les cellules bipolaires. Bon, راهم غالطين في هذا لو شيما, في هذا les légendes. هادوما c'est les cellules à bâtonnets. Les cellules à cônes يكونوا le même niveau, c'est la même couche. La couche des cellules sensorielles. Les cellules bipolaires هادوما les cellules bipolaires عندهم deux pôles. Elles présentent deux pôles. هاوليك un pôle maintenant ou un pôle maintenant. Et les cellules ganglionnaires راهم صحاح هادوهما. يعني راح يكونوا بهذا الترتيب. Cellules visuelles, cellules bipolaires, puis les cellules ganglionnaires multipolaires. وقلنا راح يكونوا في الوسط تاني هنا des cellules horizontales كيما هذه لا verte. هذه c'est une cellule horizontale ولا هذه. هادو عندهم un rôle inhibitrice شوية. C'est plus la physiologie que l'histologie. Voici d'autres démonstrations. T'as les couches, on a la limitante interne, la couche des fibres nerveuses, la couche des cellules ganglionnaires, la couche plexiforme, la couche granuleuse. Alors هنا كيما راكم تشوفوا les couches granuleuses راح يكونوا فيهم les corps cellulaires des cellules de la vision. فهمتوا هنا راح يكونوا هامليك هنا راح يكونوا les couches granuleuses هادوما راح يكون فيهم les corps cellulaires تاع les cellules هامليك les corps cellulaires des cellules. La couche des cellules ganglionnaires راهي باينه. La couche granuleuse interne راح يكونوا فيها les cellules bipolaires, les corps cellulaires des cellules bipolaires. La couche granuleuse externe راح نلقاو les cellules à cônes et à bâtonnets فيها نلقاو les noyaux تاعهم يعني le corps cellulaire تاعهم. دوك تقولوا بلي قلنا la couche des bâtonnets et des cônes راهي جايه قبل la couche granuleuse externe. C'est vrai, mais la structure تاع les bâtonnets et les cônes راح تخلي le noyau تاعهم يكون من تحت, راح يكون من تحت. alors راح يلحق jusqu'à la couche granuleuse externe. هاوليك هنا c'est le
هنا c'est le noyau des cellules وهنا le reste de la cellule. Alors le reste de la cellule راح ينتمي la couche des bâtonnets et des cônes. Mais le noyau راح يكون في la couche granuleuse externe. على بها حتكون granuleuse parce que حيكونوا فيها les noyaux des cellules. Et bien sûr les cellules pigmentaires راح يكونوا des cellules simples هما des cellules juste هكا des cellules همليك. Les cellules pigmentaires ce sont juste des cellules simples mais pigmentées ملونين عندهم لون ويساعدونا باش نعرفوا les couches تاع la rétine. Une autre démonstration c'est le même dessin qui se répète, les 10 couches de la rétine, de la pigmentaire vers la ganglionnaire ou la limitante interne. C'est simple, juste يتحفظوا les couches بلا ما يتحفظوا juste que تفهموهم c'est bon راهم محفوظين في راسكم. On passe maintenant à la nutrition de la rétine visuelle. La rétine, elle va être nourrie. Elle doit être nourrie. Par quoi? Elle est assurée de deux manières. Les deux tiers internes, yani les deux tiers postérieurs. Ils vont être, la nutrition va être assurée par les vaisseaux rétiniens. Cette partie de la rétine, l'aura serrata. دايما l'aura serrata هي اللي تسيباريهم. l'aura serrata هاد la partie راح تكون la nutrition تاعها راح تكون par les vaisseaux rétiniens, les vaisseaux sanguins parce que قلنا déjà بلي elle est richement vascularisée. Pour le un tiers externe هذا يعني la rétine aveugle, la nutrition تاعها راح تكون à travers l'épithélium pigmentaire parce que اصلا ما راحش يكونوا فيها دي كوش راح يكون فيها l'épithélium pigmentaire ou la couche des cellules cubiques ou prismatiques. Alors, les vaisseaux, elle n'est pas vascularisée ou bien elle n'est pas richement vascularisée. Alors, la nutrition راح تكون من l'épithélium pigmentaire. La rétine aveugle est séparée de la rétine visuelle par l'aura serrata. Alors, la rétine aveugle est composée uniquement de deux couches, comme on a dit. La rétine aveugle, deux couches seulement. La rétine aveugle. On la couche pigmentaire ou bien l'épithélium pigmentaire qui va assurer la nutrition et la couche des cellules cubiques prismatiques suivant les endroits. Il y a des endroits où il y a des cellules cubiques, il y a des endroits où il y a des cellules prismatiques. Mais c'est juste une couche des cellules simples. Par contre, la rétine visuelle, 10 couches. Elle est composée de 10 couches, alors bzaf. Les lacunes de Blessig, ce sont juste les couches des cellules de la rétine visuelle. C'est pas très important. Voici un schéma pour résumer. Alors, la rétine visuelle, il y a 3 types de cellules. Les cellules visuelles ou les cellules sensorielles principales. On a 2 types, les cellules à cônes et les cellules à bâtonnets, qu'on va détailler chacune toute seule. Les cellules bipolaires, ce sont juste des cellules de connexion entre les cellules visuelles et les cellules ganglionnaires. Et on a les cellules ganglionnaires multipolaires, elles sont multipolaires, et elles ont plusieurs pôles. Mais chez les bipolaires, elles ont 2 pôles seulement. Ils vont se prolonger avec des fibres nerveuses qui vont former le nerf optique. Après examination des cellules visuelles en microscopie optique, on a la structure des cellules. Alors, elle est composée d'un cytone dans la couche granuleuse externe, qui m'a connu. On va en même temps les couches. C'est le cytone dans la couche granuleuse externe. Un prolongement externe à valeur dendritique. Le prolongement, c'est le prolongement externe. Il يقابل les dendrites dans les cellules nerveuses simples. Il va se situer dans la couche des cônes et des bâtonnets. يعني خارج la limitante externe, نلقاو la couche des cônes et des bâtonnets, la limitante externe, la couche granuleuse externe, la voici, اللي حيكون فيها le cytone. عندنا le prolongement interne à valeur axonique. هذا c'est le prolongement interne. Le prolongement interne يقابل l'axone, l'axone des cellules nerveuses simples. هذا راح يكون في la couche plexiforme externe. قلنا déjà بلي la couche plexiforme راح يكونوا فيها juste les prolongements ولا les axones. ما راح يكونوا فيها des corps cellulaires. Alors, récapitulons. La structure des cellules visuelles en microscopie optique, elle est divisée en 3. Le prolongement,
le prolongement externe, le cytone et le prolongement interne. Le prolongement externe راح يقابل les dendrites. Bon, le dessin تاعي مش باش كامل la cellule nerveuse, mais bon. هذا le prolongement externe راح يقابل les dendrites. Le cytone راح يقابل le corps cellulaire de la cellule nerveuse simple, une cellule nerveuse type simple. Et le prolongement interne راح يقابل l'axone. La situation dans les couches, on a le cytone va se situer dans la couche granuleuse externe. Oui, c'est juste. Le cytone dans la couche granuleuse externe. Le prolongement externe, il va se situer dans la couche des cônes et des bâtonnets. Et le prolongement interne dans la couche plexiforme. Ça, c'est pour les cellules à cônes. C'est la même chose pour les cellules à bâtonnets. Le prolongement externe, le cytone et le prolongement interne. La différence dans la structure seulement, mais pour les couches, c'est la même disposition. Ici, on voit un autre schéma, la cellule à cône et la cellule à bâtonnet. La cellule à bâtonnet, le bâtonnet, un bâton, les cellules à cône, c'est ça. Et on va faire un peu la différence entre les deux types de cellules. Juste, راح نشوفوا باللي le prolongement externe chez les bâtonnets est plus long par rapport au prolongement externe des cônes. Le cytone des cônes est large, par contre que le cytone des bâtonnets il est mince et longitudinal, يعني جاي بالطول هذا. Par contre que les cellules à cônes راهو جاي بالعرض le cytone. Bon pardon غلطت هنا حاجة. Le cytone تاع les cellules à bâtonnets هاوليك le cytone il est très réduit, le volume très réduit وفيه le noyau تاعو راح يكون صغير شوية par rapport au cytone de la cellule à cône. هذا راح يكون تابع la couche ou le prolongement externe. Pour la terminaison des deux cellules, la cellule à cône elle va se terminer par un pied terminal qui m'a زوائد الشجيرية تاع la cellule nerveuse typique. Par contre, que la cellule à bâtonnet va se terminer par un bouton terminal, juste un bouton terminal. On a un pied terminal et dans la cellule à bâtonnet, c'est un bouton terminal seulement. C'est juste une petite différence entre les deux cellules. On va les détailler plus. Et on voit ici la variété de cellules à cône. يعني كي نقولوا حنا une cellule à cône à telle ou telle structure, ما راهيش stable ou la même structure في كامل le tissu. Elle va se différencier selon la position. Alors, au voisinage de l'aura serrata. Au voisinage de l'aura serrata, يعني قريب نلحقوا la rétine aveugle. عندها un volume ou une longueur très réduite. راح تكون la cellule, c'est une petite cellule قصيرة. Le prolongement تاعها تاني تقصر, le pied terminal. Par contre, que قد ما نبعدوا على l'aura serrata, هنا راح تكون l'aura serrata. قد ما نبعدوا على l'aura serrata, يعني قد ما نبعدوا على la rétine aveugle, le volume et la longueur de la cellule راح يزيد وراح يلحق le volume et la longueur maximale au niveau de la fovea centralis. La fovea centralis, c'est une région de la rétine. راح يكونوا فيها juste les cellules à cône seulement. Et c'est la vision, le lieu de la vision optimale. يعني تما النظر راح يكون في أعلى درجاته. Il est très net et optimal. يعني رؤية واضحة, أكثر رؤية واضحة راح تكون au niveau de la fovea centralis. Alors, من هاد la planche فهمنا باللي كاي les cellules ont une variété selon la position. وكل ما نبعدوا على l'aura serrata ونبعدوا على la rétine aveugle, le volume et la longueur et le développement de la cellule sera plus important. On va détailler maintenant chaque prolongement. On va commencer par le prolongement externe, t'as les cellules visuelles. Le prolongement externe, هو بحد ذاته راه مقسوم en deux articles et un segment connectif qui relie ces deux articles. واش معناتها؟ معناتها هذا le prolongement externe مقسم لقطعتين. Un article externe sous forme de مشطة سلاك تاع شعر كيما يبان, et un prolongement interne ou un article interne. Il faut faire la différence entre article et prolongement. Prolongement externe
prolongement interne, article externe, article interne. Là, les articles يكونوا le prolongement externe. Bon, c'est les deux articles. وراح تكون راح يكون un petit segment ماهوش يبان بيا هنا هدايا un petit segment qui relie les deux articles. L'article externe et interne sont reliés par un segment, un petit segment. Et c'est la même chose dans les deux types des cellules. Alors, on va détailler l'article externe d'une cellule à bâtonnet. هنا راح نبداو شويه détailler chaque cellule وحدها. La cellule à bâtonnet, l'article externe تاعها, qu'est-ce qu'il va présenter? Il va présenter une membrane superficielle, une simple membrane, une série de disques empilés. راح يكون فيه des disques, genre je vais dessiner. Bon, à peu près هذا هو l'article externe de la cellule à bâtonnet. راح يكون هذه en rouge, c'est la membrane superficielle, وفي le vide, في الوسط le vide هذا c'est les disques empilés. Ce sont des disques empilés. On a des molécules de rhodopsine, la rhodopsine. Les molécules de la rhodopsine sont disposées comme ça. Ils sont, comment dirais-je? Oui, ils sont genre transmembranaires. La rhodopsine, elle est transmembranaire. Par contre, que l'article interne d'une cellule à bâtonnet, il présente une portion distale ipsiloïde riche en mitochondries. Alors, sa portion distale, la portion distale, elle est riche en mitochondries pour former l'énergie. Une portion proximale myoïde contractile. Cette portion, elle est contractile. هذه تقدر تطول وتقصر comme je sais pas كيفاش يقولوا له اللولب هذاك اللي يجي هكا باش يشعيطوا له هذا il peut se prolonger. هاد la région proximale, la portion proximale de l'article interne, il est contractile. Pour le segment connectif qui relie les deux articles, il consiste en un véritable cil vibratile. Le segment contractile, le segment connectif, c'est un véritable cil vibratile. Il un cil vibratile, يعني يتحرك. C'est le segment connectif. On passe maintenant à la cellule à cône. Alors, principalement, c'est les mêmes structures, mais le prolongement externe, il est plus court. Il est plus court que la cellule à bâtonnet et il est plus large. Que celui d'une cellule à bâtonnet. Les disques de l'article externe, les disques هادوك يعني أسنان المشط هادوما, ils vont ou bien contenir des faibles quantités d'iodopsine. C'est pas la rhodopsine, mais c'est plutôt l'iodopsine. C'est le pourpre rétinien. هنا راح نلقاو l'iodopsine. في la cellule à bâtonnet نلقاو la rhodopsine وهنا راح نلقاو l'iodopsine. Mais en faible quantité par rapport à la rhodopsine. Pour l'article interne, le voici, pardon. Pour l'article interne, il est très développé. Surtout aux dépens de sa portion distale. La portion distale, la portion distale. La portion distale, elle est très développée et elle est riche en mitochondries pour assurer un bon fonctionnement de la cellule. Alors ici une image qui représente les deux cellules en même temps pour une comparaison. Alors, la cellule à bâtonnet, elle est plus longue et plus mince. La cellule à cône, elle est plus courte et plus large, particulièrement plus large. Le segment externe, voici le segment externe des deux cellules. Le segment interne, ici la division, elle est différente à la normalement le segment externe, راح يكون حتى le cytone. Mais fait le dessin, ça différencie, mais en vrai, c'est le segment externe, il se prolonge jusqu'au cytone. Même ici, باش راح تكون عندنا un article externe et un article interne, cytone et un prolongement interne. Même pour le pied dans cette image, c'est différent. On a normalement un pied terminal, mais ici on a un bouton terminal. Non pas un pied.
يعني هاد l'image فيها quelques fautes, mais bon, juste pour avoir une idée. Cette image est mieux. Dans ce slide, on a l'article interne de cellule à bâtonnet, l'article externe. شوفوا هنا c'est différent. يعني le prolongement externe راح يخلص عند le cytone. Le cytone, comme on voit, et le prolongement interne. Ce prolongement interne avec le bouton terminal. Là, on a un petit zoom sur la jonction, le segment connectif qui est un cil vibratile. Et pour la paroi des membranes, la paroi, tu as les petites membranes superficielles de l'article externe. Elle contient, comme on a dit, c'est juste une membrane simple qui contient la rhodopsine. La rhodopsine ou le pourpre rétinien, le voici, de la couche noire. Il est contenu entre les lipides et les protéines. Et c'est la même chose pour la cellule à cône. C'est la même chose, juste on trouve l'iodopsine, non pas la rhodopsine. On passe à l'épithélium pigmentaire de la rétine, c'est la première couche. C'est un épithélium cubique simple, عادي. Il offre à décrire un corps volumineux, un noyau central. Son corps est volumineux et son noyau est central. Voici son noyau, voici les cellules sensorielles, visuelles. Le noyau, il est central. Des graines intracytoplasmiques de mélanine, puisqu'il est pigmentaire, ça veut dire qu'il contient de la mélanine, sabra, mélanine, et des franges filiformes. Voici les franges filiformes. Apicales qui c'est... Bon, pardon, c'est pas ça, les franges filiformes, mais les voici. Voici les franges filiformes. Les franges filiformes, ils vont s'insinuer entre les cônes et les bâtonnets. يعني راح يديروا لنا la séparation بين les cônes et les bâtonnets. هاو bâtonnet وهاو كون. هادوما les franges filiformes راح يديروا لنا genre une séparation بين les cellules. Et c'est ça l'épithélium pigmentaire, il est simple, cubique, volumineux, un noyau central. Il contient des vésicules de la mélanine, très noires, de couleur noire, chez Zeroka. Et il contient des franges filiformes qui vont séparer les cellules sensorielles, visuelles. Passons à la fovea centralis. La fovea centralis, c'est une dépression de la rétine. Dépression, yani taqa'ur. C'est une dépression de la rétine. Elle est située à l'extrémité postérieure de l'axe optique. Alors, hada, c'est l'axe optique. On dessine l'axe optique. Dans sa partie postérieure, on trouve la fovea centralis. La fovea centralis, comme on a dit, c'est le lieu de la vision optimale. Et on va découvrir ses caractéristiques. La fovea est formée uniquement par les 5 premières couches. Les autres sont déjetés à la périphérie. Alors, parmi les caractéristiques de la fovea, que fera juste les 5 premières couches. Maintenant, la couche pigmentaire, نحسبوا 5 برك, ما فيهاش 10 couches. Et elle contient juste les cellules à cône. Elle ne contient pas les cellules à bâtonnet. هذه من أهم les caractéristiques مميزات تاع la fovea centralis. Et puisqu'on sait que les cônes راهم مسؤولين على la vision diurne, يعني la vision في النهار, et les bâtonnets la vision في الليل, la fovea ما تقدرش تشوف في الليل. ما نقدروش نشوفوا بلا fovea في الليل, نشوفوا بها غير في النهار. La vision diurne seulement, on peut pas voir la vision nocturne parce qu'elle ne contient pas de bâtonnets, tout simplement. C'est ici une démonstration microscopie optique des couches de la rétine. Alors on voit la couche pigmentaire, هي اللي تبان مليح كامل, هايليك en violet foncé. C'est la couche pigmentaire et ça c'est le reste des couches. Même ici en microscopie optique avec une autre technique. Alors la couche pigmentaire, la voici. Donc, qui نعرفوا la couche pigmentaire وين راهي, راح نعرفوا le reste des cellules. Et voici les autres couches, les 9 couches de la rétine visuelle. نشوفوا بلي كاين des couches qui sont épaisses وكاين اللي جايين رقاق. Comme la limitante interne et externe, elles sont fines, et les couches granuleuses, elles sont épaisses.
passe maintenant à la dernière partie de ce cours avant de faire quelques QCM. C'est l'histophysiologie. Là, on va retenir l'histologie et la physiologie. Le rôle de ces formations histologiques dans la physiologie de la vision. Les cônes et les bâtonnets représentent les véritables récepteurs des cellules sensorielles principales de la rétine. Hadi, on sait. Alors, on va voir le trajet de la lumière dans ces couches de cellules. Voici la lumière. Elle provient du milieu extérieur. Elle passe directement. Bon, راح نكملها أنا منها هايليك la lumière en jaune. La lumière تدخل في la couche de la rétine. هادوما c'est les couches de la rétine visuelle. راح تدخل في les couches mais ما تحبش في la couche هذه الأولى تاع les cellules. Pourquoi? Parce que ça ce sont les cellules ganglionnaires. Les cellules ganglionnaires, elles sont pas photoréceptrices. Alors تكمل طريقها la lumière حتى les cellules visuelles, les cellules sensorielles, les cônes et les bâtonnets. Juste que تلحق لهاد les cellules des mécanismes physiologiques qu'on a détaillés dans la vidéo de la physiologie de la vision. Après le phénomène physiologique, le message nerveux va passer des bâtonnets et des cônes par les cellules bipolaires, les cellules de connexion, vers les cellules ganglionnaires qui ont des fibres nerveuses qui vont former le nerf optique et envoyer l'information au cortex cérébral. Alors voici une autre démonstration. La lumière تروح لنا les cellules à bâtonnets et à cônes. Le traitement et le phénomène physiologique يصرى هنايا. Après, c'est un message nerveux des cellules à cônes à bâtonnets passe aux cellules ganglionnaires par le biais des cellules bipolaires. Les cellules ganglionnaires vont transmettre le flux nerveux par leurs fibres nerveuses, par le nerf optique au cortex cérébral. Tout ça, c'est des démonstrations. La transmission de l'excitation lumineuse. L'excitation lumineuse, elle passe directement aux cellules à bâtonnets et à cônes, puis par le biais des cellules bipolaires, elle va rejoindre les cellules ganglionnaires pour enfin terminer dans le cortex cérébral pour traiter cette information, l'analyser et interagir avec le milieu extérieur. Voici aussi un autre dessin du trajet de la lumière, photorécepteur, la deuxième couche des neurones, la troisième couche des neurones. Là, la notion de convergence qu'on va voir dans la physiologie et la biophysique, c'est que vers les cellules ganglionnaires, le nombre de cellules راح ينقص. Bon, فهمها لكم هكا برك. Par exemple, on a 10 cellules de bâtonnet à cône. راح يقابلهم هنا 6 cellules bipolaires seulement. وهنا راح يكونوا 2 à 3 cellules ganglionnaires. يعني راح ينقص عدد تاع les cellules قد ما قربنا le nerf optique. C'est la notion de convergence. Pour la détailler, c'est plutôt la biophysique que l'histologie. Les bâtonnets interviennent dans la vision nocturne et crépusculaire. Perception des faibles intensités lumineuses. C'est pour ça qu'on a les bâtonnets يخدموا في الليل. C'est la vision nocturne. La perception de faible intensité lumineuse. Alors, une faible intensité, يعني ضوء صغير برك في الليل, les bâtonnets sont capables de l'analyser. يعني يكون ضوء خفيف برك يقدروا يشوفوه les bâtonnets. عندهم un bas seuil. Par contre, que les cônes interviennent dans la vision diurne discriminative. La perception des fortes intensités lumineuses. C'est pour ça que les cônes نقدروا نشوفوا بهم في النهار la vision diurne parce que la journée راح تكون عندنا une lumière bien forte. Alors ce sont des cellules à haut seuil. Et bien sûr, les cônes voient bien les couleurs que les bâtonnets. L'épithélium pigmentaire de la rétine assure 3 fonctions essentielles. Là, راح نشوفوا le rôle de l'épithélium pigmentaire. Une fonction de soutien et de protection des cellules des cônes et bâtonnets.
puisqu'on a vu qu'il est constitué par des cellules larges, volumineuses, un rôle de soutien, une fonction d'élaboration du pourpre rétinien, la rhodopsine et l'iodopsine. Alors, ils vont être fabriqués par l'épithélium pigmentaire. Et une fonction trophique, la nutrition du tiers externe de la rétine. On a la nutrition du tiers externe de la rétine ou bien la rétine aveugle sera assurée par l'épithélium pigmentaire, par contre que le tiers interne sera assuré par une vascularisation rétinienne. Ici, on voit juste une coupe sagittale du globe oculaire ou de l'œil. Là, on voit les couches, la sclérotique, après c'est la choroïde et la rétine. Le cristallin qui sépare le corps de l'humeur aqueuse, l'iris qui donne la couleur des yeux, la cornée bombée, avasculaire, la pupille, les corps ciliés, ce sont juste des formations que vous allez détailler en anatomie, pas en histologie. En histologie, ça nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est la rétine plus. Passe au QCM. Alors faites pause pour répondre, puis on fait la correction ensemble. Parmi ces propositions, laquelle est juste au sujet de la rétine visuelle? C'est une membrane motoréceptrice, c'est un épithélium pseudo à pluristratifié et d'origine neuroectoblastique. Elle est située uniquement au niveau de la fovea centralis. Elle est dépourvue de cellules nerveuses. 1, 2 et 3. La correction. La bonne réponse, c'est la réponse C. Elle est d'origine neuroectoblastique. Et on va faire une petite justification pour chaque question ou proposition. Alors, c'est une membrane motoréceptrice, c'est faux. C'est une membrane photoréceptrice. C'est un épithélium pseudo-apluristratifié, c'est faux. C'est un épithélium pluristratifié. Elle est située uniquement au niveau de la fovea centralis, c'est faux. Elle est dépourvue de cellules nerveuses, c'est faux bien sûr. Elle est constituée de cellules nerveuses. Passons au deuxième QCM. Quelle est la proposition juste au sujet de la coupule optique, la vésicule optique secondaire? Elle est d'origine neuroectoblastique et épiblastique. Son feuillet interne est à l'origine de la choroïde. Elle apparaît au 29e jour du développement embryonnaire. Son feuillet externe est à l'origine de la sclérotique. Elle correspond à la vésicule optique primaire. Oh, j'ai répondu à cette question. Alors, 1, 2 et 3. La réponse juste, c'est la réponse C. Elle apparaît au 29e jour du développement embryonnaire. La justification des propositions. La justification. Elle est d'origine neuroectoblastique et épiblastique. C'est faux. Elle est d'origine neuroectoblastique. Son feuillet interne est à l'origine de la choroïde. C'est faux. Son feuillet interne est à l'origine de la rétine proprement dite. Son feuillet externe est à l'origine de la sclérotique. C'est faux. Son feuillet externe est à l'origine de la couche pigmentaire ou l'épithélium pigmentaire. Elle correspond à la vésicule optique secondaire et non pas primaire. Passons à la troisième question. La cellule acanthe de la rétine visuelle. On doit cocher les propositions justes. Elle comprend un article externe riche en iodopsine. Elle est dépourvue de cils vibratiles. C'est une cellule épithéliale et dépourvue de mitochondries. Elle est située uniquement au niveau de l'aura serrata. Alors 1, 2 et 3. La réponse juste, c'est la réponse A. Elle comprend un article externe qui est riche en iodopsine, par contre que les cellules à bâtonnets contient la rhodopsine. La justification des réponses. B. Elle est dépourvue de cils vibratiles. Normalement, même cette réponse est juste parce que le cil vibratile est spécifique à la cellule à bâtonnet. Alors, même la réponse B est juste. Elle est dépourvue de cils vibratiles. Elle est une cellule épithéliale, c'est faux. Elle est dépourvue de mitochondries, c'est faux. Elle est riche en mitochondries. Elle est située uniquement au niveau de l'aura serrata. Non, elle est située au niveau de toute la rétine visuelle et spécifiquement, elle est plus dans la fovea centralis. Le quatrième QCM, donnez la réponse juste concernant les couches de la rétine visuelle. La couche numéro 5 correspond à la couche plexiforme interne. La couche numéro 2 comprend
correspond à la limitante externe, la couche numéro 4 correspond à la couche granuleuse interne, la couche numéro 8 correspond à la couche des cellules ganglionnaires, la couche numéro 6 correspond à la couche plexiforme externe. هنا لازم تكونوا حافظين les couches en détail. Et la réponse juste, c'est la réponse D. La couche numéro 8 correspond à la couche des cellules ganglionnaires. موراها راح تكون la couche numéro 9, c'est la couche des axons des cellules ganglionnaires. La couche numéro 10, c'est la limitante interne. هنا la justification راح تكون bleu dessin. يعني راح تكونوا حافظين si كنتوا حافظين les راح يكون كلش سهل. Quelle est la réponse juste concernant l'épithélium pigmentaire de la rétine visuelle? C'est un épithélium pseudo-stratifié. Il est responsable de la nutrition des 2/3 internes de la rétine. Il correspond à la couche numéro 10 de la rétine visuelle et est d'origine neuroectoblastique et pourvu des franges en contact avec la choroïde. Et 1, 2 et 3. La réponse juste est la réponse D, est d'origine neuroectoblastique. Puisque la à la rétine, alors il va avoir la même origine. La justification des propositions, c'est un épithélium pseudostratifié, c'est faux. C'est un épithélium simple cubique à cellules volumineuses. Il est responsable à la nutrition des 2/3 internes de la rétine, c'est faux. Il est responsable de la nutrition du tiers externe de la rétine aveugle. Il correspond à la couche numéro 10, c'est faux, c'est la couche numéro 1. Il est pourvu de franges en contact avec la choroïde, c'est juste. Et voilà. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à voir les autres vidéos. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.